Au fil des siècles, les chrétiens ont passé leur temps à se diviser. Que de schismes et de communautés dissidentes qui se présentent comme de nouvelles églises. Et pourtant, le premier adjectif qui qualifie l'Église est bien qu'elle est une. Ces divisions restent comme des repères brûlants dans l'histoire de l'Église. Les nestoriens se séparent après le concile de 431, les monophysites et les arméniens après celui de Chalcédoine en 451, puis viennent le schisme d'Orient en 1054 et le coup de tonnerre occidental quand Martin Luther, le 31 octobre 1517, placarde les motifs de sa révolte sur les portes de l'église de Wittenberg. On a même réussi à provoquer encore un nouveau schisme en 1988 à Écône. Par bonheur, quand les siècles ont passé, on vient à se redécouvrir, on s'aperçoit que l'autre vit une foi ardente, qu'il a écrit des choses admirables. Comment éviter de se diviser quand survient un désaccord? Jésus précise l'enjeu missionnaire de l'unité, qu'il soit un en nous afin que le monde croie. Mais cela n'interdit pas une diversité dans la manière de vivre le christianisme. Le livre des Actes des Apôtres ne cache pas les différences entre Pierre et Jean. On aimerait bien entendre le second qui a suivi le Seigneur jusque dans les heures épouvantables de la Passion. Mais c'est Pierre, le renégat, qui parle tout le temps. Et malgré sa trahison, connue de tous, ses auditeurs ont le cœur transpercé et demandent le baptême. Acte 2, 37. Puis vient la figure de Paul qui domine la deuxième partie du livre. Il ne se cache pas d'avoir résisté frontalement à Pierre, mais il a toujours été soucieux de rester dans la communion des apôtres. Les opinions divergent, mais on s'écoute et c'est la sage intervention de Jacques qui emporte la décision exprimée avec une étonnante audace. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Acte 15, 28.